Vanessa Sandra est connectée, Daniela Diamonte, Nézia Akissi, Lorenzo Ketchemen depuis Libreville au Gabon. Aujourd'hui, je fais les Atalako. Ami Miendici d'ailleurs, bonsoir. Florence Maka, Valval est connecté. Ah, le direct le plus dangereux c'est aujourd'hui. Ouais, partagez le direct. Regardez, voilà mes mains. Je ne partage rien. Je veux voir votre capacité à partager le direct de Papa Manu de la vie. Votre capacité à partager le direct. Voilà mes deux mains. Voilà mes deux mains. Florence Simo, sois bénie ma fille. Demain matin, j'irai chercher le joli colis que tu as envoyé à papa. Dieu se souviendra de toi. Avant la fin de ce mois, tu rendras témoignage. Avant la fin de ce mois. Ouais, Florence. Que Dieu te bénisse. Qui donne reçoit. Partagez, pardon. Partageons le direct. Ah, c'est le lundi. Et nous sommes dans notre semaine sainte. C'est la semaine sainte. Parce que dimanche là, dimanche, c'est la veille de notre grand jour. Partageons le direct. Je vois déjà 16 personnes connectées. Pardon. Lorsque nous aurons 50, on va. Ulrich Nzogbe, Marie-Sylvie. Hé Marie, est-ce que Yvette est arrivée? Yvette est déjà là? Oh là là, le monde est petit. Le monde est petit. Partageons le direct. 16 personnes sont connectées. 17 sont connectés. Je vois 18. Envoyez mes cœurs. Vous partagez le direct. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui. La duchesse Angela. Sissi B.I.L. Non, vous avez. Si la dignité. Pardon, partageons le direct. Ouais, partageons le direct. Voilà. 21 personnes connectées. Voilà mes mains. Je n'ai pas le deuxième portable pour partager. Sauver mon honneur. Sauver ma dignité. Ah, vraiment. Marie-Sylvie, oui, elle est bien arrivée. Son téléphone a un souci. Ça me rassure, ça va. Ça va. C'est tout ce que je voulais entendre. Florence Maka, partageons le direct. Portable là, vraiment. Hein? Pardon. Partageons le direct. Voilà, parce qu'aujourd'hui, celui qui rate ce direct là, ah, ça c'est son affaire. Vanessa Sandra, partage le direct. Voilà. Si la dignité, ouais, partageons. Papa Manu fait le direct, il n'y a même pas 50 personnes connectées. C'est pas bien. Où sont les élus de Dieu? Où sont les Amazones? Ah, voilà 25 personnes connectées. L'enseignement, il y a des gens qui nous appellent. Ouais, vraiment, je vais parler Salomé Ruffieux. Tu ne seras plus la même. C'est pas possible. Voilà. Ami Mien Dichier d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace que nous avons trouvé sur Facebook pour parler des choses, n'est-ce pas, de cette vie. Dans le but, n'est-ce pas, de déchirer l'ignorance qui nous a assez causé des problèmes et des problèmes, l'ignorance. Le mal de ce monde, c'est l'ignorance. Je ne peux pas
faire ce direct sans commenter un geste qui a touché mon âme. C'est l'histoire d'une sœur. Elle s'appelle Geneviève. Elle est en France. Elle me suit certainement. Déjà, le direct que nous faisons là sauve des vies. Souvent, je ne vois pas le monde, les gens ne sont pas connectés. Tu ne vois pas le monde, il n'y a pas 5 000 vues, 10 000 vues. Non, les gens m'écoutent. C'est là que j'ai compris que les gens m'écoutent. Les vraies personnes écoutent Manu de la vie. C'est une sœur qui prie beaucoup. Je vous assure, je ne sais même pas où j'ai mis le mandat. Attends, oh là là, j'ai jeté le papier. Elle m'a envoyé, combien elle m'a envoyé même? 50 000? Je crois 50 000 francs. Oui, c'est ça. 50 347 francs. Elle dit, papa Manu, d'abord elle a commencé, monsieur, merci pour tout ce que vous faites. Vos directs ont changé, ont apporté un plus dans ma vie. Ah! Je veux savoir quel plus là. Elle dit, c'est pas important, monsieur. Donnez-moi votre nom et prénom, je voudrais vous envoyer quelque chose. Souvent, moi-même, j'ai peur de l'argent. Hein. Ce genre d'argent-là, j'ai souvent peur. J'ai dit, ah, comme c'est dans le cadre du direct, ce que nous faisons, il n'y a pas de problème. J'ai envoyé les coordonnées. Elle m'a dit, c'est ça, c'était le week-end. Quand je serai prête, je vous recontacterai. J'ai dit, merci, madame. Merci. Déjà, l'intention vaut l'action. Merci. Donc, aujourd'hui, elle m'envoie les coordonnées. Elle a essayé de m'appeler, j'étais en circulation. Et en plus, j'étais dans des bureaux pour envoyer des colis, les ingrédients un peu partout, à travers le monde. Donc, j'étais dans des bureaux. Alors, elle me laisse donc le message, les bordereaux et tout et tout. Je m'en vais, je retire. Maintenant, elle a su que j'étais en ligne. Elle m'appelle. Monsieur, on peut causer? J'ai dit oui. Elle m'appelle. Bonjour, monsieur. J'ai dit bonjour. Elle dit, je m'appelle Geneviève, c'est moi. J'ai dit oui. Je me rappelle qu'on a causé. J'ai dit, mais vous savez, ce genre d'argent-là, où on ne me dit pas pourquoi on a envoyé, je voudrais savoir, moi, qu'est-ce que mon direct, quel est le service, quel est le bien que ce direct vous a apporté? Elle dit, monsieur, je prie Dieu depuis que je suis petite. Mais vos petits astuces, vos petits rituels, qui n'ont l'air de rien, ont changé radicalement ma vie. Et elle est mariée, mère de 2 enfants. J'ai dit radicalement ma vie. Au point où mon mari, lui-même se demande qu'est-ce qui a pu s'opérer dans leur vie. Comment il y a ce changement aussi brutal, un changement violent, un changement positif qui est violent dans notre vie. Et dit, ah, si je te parle de ça, tu vas dire non, c'est un charlatan. Lui-même dit qu'il ne se reconnaît pas comme charlatan, comme pasteur. Les petits curés dit, depuis que j'ai dit de laver, quand vous voulez laver vos sols, utilisez le sel, j'ai vous laver le sol avec, sa maison est devenue pure. Les visites inopportunes, les gens venaient pour la fatiguer, tout ça s'est arrêté. Aujourd'hui, elle respire bien. Elle dit, elle ne pouvait pas ne pas faire ce geste. Et surtout que le dimanche, nous allons visiter un orphelinat. Elle me dit, monsieur, vous avez eu... Quand elle m'a dit, monsieur, j'ai dit, vous savez, dans mes rapports avec mes frères et sœurs, surtout mes sœurs, je n'aime pas qu'on m'appelle monsieur. Monsieur, ça renvoie à quelqu'un que tu ne connais pas. Alors qu'on se connaît déjà, nous sommes liés. Il y a cette affinité, il y a cette affection hein, qui nous unit. Donc, je souhaite que tu m'appelles vivement papa. Mais elle peut être ma femme. Quand je dis papa, je ne peux pas la mettre au monde. Mais il y a une sorte de courant. C'est affectif. Ça fait complicité. Ça fait confiance. Parce que monsieur, c'est quelqu'un que tu ne connais pas. Appelle-moi papa, je vais t'appeler ma fille. Le père, un papa ne peut que souhaiter ce qui est bien pour sa fille. Donc, elle dit, ah, vraiment, c'est rare de nos jours de voir des gens comme ça. Je dis, ah, qu'est-ce qui est utile dans la vie si ce n'est pas donner l'amour à son prochain? Pourquoi cette barrière? Monsieur, non. Appelle-moi. Elle dit, ok. Voilà. Quand elle a dit papa, j'ai dit, oui, ma fille. Elle dit, dans les 50 000, vous avez le choix
soit prendre 25 000 pour votre bon vin, parce qu'il semblerait, vous ne buvez pas la bière, vous ne buvez que du bon vin rouge, et ce qui est vrai. Et maintenant, une autre partie, vous allez réserver ça à nos orphelins. Je ne l'ai jamais vu. Je n'ai même pas fait son scanner spirituel. Tout simplement parce qu'elle a écouté la parole qui a changé radicalement sa vie. Et qui donne reçoit. Voilà le principe de la vie. J'ai donné à cette femme et elle m'a fait le retour. Si on te donne et que toi tu ne donnes pas, ça devient une dette karmique. C'est ça la loi. Parce qu'il y a ce courant énergétique. Il ne faut pas que ça reste sur toi. C'est-à-dire quand ça circule là, quand l'argent circule, hein, le bien circule, il ne faut pas que ce bien-là s'arrête dans ta personne, dans ta main. Fais aussi circuler. Donc, elle m'a envoyé, elle m'a bien dit, prends ta part dedans, tu bois le vin, l'autre aussi, tu envoies pour les orphelins. Vous voyez comment ça circule? Si je fais une rétention de biens, ça devient un abus. Et abus, là, la divine nature va me frapper copieusement et bien. Je te remercie, ma fille, mais j'ai dit en retour, envoie-moi ton nom et prénom à l'état civil et ta date de naissance et ton adresse email. Je me dois de faire ton scanner gratuitement parce que tu as déjà payé le prix. C'est de ça qu'il s'agit. Le bien vous attire le bien. C'est tout. C'est tout. Maintenant, j'ai dit, je te mets dans le groupe des personnes qui ont été déjà scannées. Parce qu'elle a posé un acte rempli d'amour, de compassion. Il y en a même qui m'écoutent depuis. Même quand j'écris qu'on va aller rendre visite aux orphelins, aux prisonniers, ils sont là. Leur cœur est dur. Tout pour eux, rien pour les autres. Je n'ai pas à vous juger, mais j'ai dit, faites très attention pour que le bien, quand ça circule, il ne faut pas que ça reste dans ta main. Fais aussi circuler. Prends ta part de bénédiction, fais circuler ce bien-là. Pour que ton voisin, ta maman, quelqu'un d'autre va prendre cela. Si tu dis non, c'est toi qui est là. Si tu manges, tu n'es pas rassasié, tu ne dois pas donner bien là. Ah, fais attention de... Fais très attention. Voilà. Donc, hier, pour ceux qui nous ont suivis, oh, c'était merveilleux. Mon premier baptême, le baptême. Vous savez, la radio aujourd'hui est devenue très moderne. Hein. À notre époque, quand on faisait la radio, c'était... Il n'y avait pas tout ce qu'on voit aujourd'hui. Tu as fait la radio, le monde entier te voit, c'est comme une radio-télévision, on peut intervenir à gauche, à droite. Du coup, il faut... Et tu as les portables Android, il faut partager. Du coup, il n'y a pas la concentration. Mais c'était pas mal, peut-être sur 20, on peut me noter 7. Mais l'essentiel, le contenu de l'émission est là. Nous allons tout simplement arranger pour faire quelque chose de bien. Mais donnez-moi le temps, ça va aller. Hier, nous avons fait 700 vues, ce qui n'est pas mal pour un début d'une émission, surtout radio. Donc, avec le temps, ça va venir. Nous allons parler des bonnes choses. Donc, je remercie tous ceux qui nous ont écoutés de 22h à minuit sur cette radio, Mirror Radio TV, sur la 93.7 FM, également sur Facebook. Je les remercie, je vous dis merci. Merci pour cette fidélité, merci pour cet effort parce que ce n'est pas évident à 22h. Beaucoup d'hommes déjà, beaucoup sont déjà dans les bras, sont loin. Voilà, d'hommes jusqu'à ce qu'ils rêvent, ils grimpent même bien les collines. Pardon, quand je fais le direct là, à défaut de partager, donnez-moi mes cœurs. Dieu, même ça là aussi c'est difficile pour vous. Ouais, oh là là. Bon, le dimanche 2 août, nous allons organiser, nous allons visiter cet orphelinat. Merci pour tous ceux qui ont déjà fait parler leur cœur. Merci qui vont nous soutenir en pensée, en parole, en action, en acte, en ceci. Merci beaucoup. On ne force personne. Qui donne reçoit. Qui donnera plus recevra plus. C'est une loi. C'est une loi. C'est une loi. Ah, bon, j'ai là parlé. Bon, amis bien d'ici d'ailleurs, comme je le disais tantôt, nous sommes dans notre semaine sainte. Ça veut dire que lundi prochain sera un très grand jour pour nous. Je demande aux uns aux autres, préparez déjà vos petits, comment je peux appeler ça, vos petits sacs en tissu blanc, parce que
Le jour de la pleine lune, nous allons donner ce rituel, c'est gratuit. Pour ceux qui ne peuvent pas, voici les trucs que j'ai à confectionner. Vous porterez ça sur vous jusqu'à la nouvelle pleine lune. Et là, il n'y a pas de souci. C'est un catalyseur. Il suffit tout simplement de mettre le sel gemme dedans et les clous de girofle, vous attachez, donnez ça à vos enfants, ils vont porter. C'est différent de l'autre. Hein. L'autre, c'est pour le sommeil. Là, c'est pour un mois. Celui-ci, on le fait le jour de la pleine lune. Donc, c'est lundi que nous allons faire cela. Pour ceux qui ont des difficultés, je vais préparer ça au moins une dizaine. Mais quand même, remettez-moi quand même le prix des tissus. Donc, si on dit de donner 500 francs, ça, on ne t'a pas vendu. On ne t'a pas vendu. Parce qu'il faut faire couvre. Il faut couper, inciter le tissu, faire couvre. Je mets ça dedans. Quand tu viens dans mon bureau, je ferme en même temps devant toi. Parce que si je fais ça après, tu vas dire non, le monsieur là, il a mis le serpent dedans, il a mis quelque chose dedans, je ne dors plus depuis là. Comme les Africains, toujours commenter sur ce qu'il ne faut pas commenter. Vous allez commencer à m'accuser que non, j'ai fait des petits sacs comme ça, voilà, j'ai mis ceci dedans, j'ai mis cela. Non, alors qu'il n'en est rien. Et maintenant, lorsque la prochaine pleine lune arrivera, vous prenez ce sac, ça ne vous sert plus à rien parce que ça a absorbé des énergies négatives, les mauvais œils. C'est-à-dire, tu marches, les gens cherchent à te lancer des missiles un peu partout. Tout ça, ça absorbe. Donc, le jour, la prochaine pleine lune, tu prends ça pour jeter dans un cours d'eau, dans une mer, dans un océan, dans une rigole, bref, dans tout ce qui est eau, qui circule. Tu jettes ça et le soir, tu fais le nouveau. La divine nature te donne ça gratuitement. Tu ne paies rien. Tu ne paies rien. Celle germe, c'est versé au marché. Waouh! Voilà. Ami bien dit d'ailleurs. Voilà, nous allons parler un peu de l'eau magnétisée lunaire. Pour ceux qui ont engagé le processus depuis le 20 juin, nous allons le lundi prochain, ça sera le dernier jour, le 3. Hein, le 3 août, c'est le dernier jour, c'est le jour où maintenant on peut consacrer cette eau. Pour ceux qui sont scannés, ils ont déjà eu leur code. Leur code, n'est-ce pas, leur code pour pouvoir, n'est-ce pas, consacrer cette eau lunaire. Donc, c'est depuis le 20 qu'on met dehors. De 20, on a mis. 21, on met. On met 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. C'est un mois de combien de jours même? 29. 29. Maintenant, 30, 31. Le premier, on met. Le 2, on met. Le 3, on met. Ça fait 3h, 4h. Et c'est après ça maintenant qu'on enlève. C'est-à-dire le croix. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas. Après, ils vont me poser les questions. On enlève le croix. Le croix, quand on enlève maintenant, on fait le rituel. On peut consacrer cette eau. Maintenant, on peut l'utiliser. Alors, dans utiliser l'eau là, si en vous lavant le visage, ça transforme votre visage, ça donne un éclat à votre visage, partout où vous passez, qu'il pleuve ou qu'il neige, vous attirez. C'est-à-dire, les coins, même dans votre lieu de travail, même en couple, même dans votre famille, on va dire, monsieur là, cette femme-là, on l'a changé alors que tu es la même personne. Hein. Tu n'es parti nulle part. Mais entre ça et venir mettre les tancopes, les macopes, les syncopes, les nyancopes, les facopes, les tucopes, les mocopes, entre ça et ce qui te rend bien, naturellement bien, qui sort ta beauté, ton attirance, ton aura, ton magnétisme, ton charme, entre ça et tous les artifices vaniteux que vous mettez sur vos visages, là. Prendre les faux sourcils, les cils et couper tout ça, les mains, entre ça et ça, qu'est-ce qui est bien? Ami bien d'ici d'ailleurs. Comment vous pouvez chercher Dieu en tuant Dieu chaque fois, chaque jour de votre menu du jour? C'est Dieu qui a créé ça. Il a voulu que ça soit comme ça. Il a voulu que ça soit comme ça. D'autres, même les cheveux viennent jusqu'ici. D'autres ont les lèvres comme ça. D'autres ont les lèvres. C'est Dieu qui a créé. Toi, tu dis non, c'est pas bon. Voilà, tu vas faire comme tu veux. Donner la couleur. Tu mets ici, le teint est clair. Là, le teint est marron. Ici en haut, le teint est noir. Tout ça pour aller où? Et tu sais, mariage. Comment tu peux gagner mariage dans ça? Je vais vous faire une révélation ésotérique ce soir. Vos cheveux
vous attire le mariage. Vos cheveux, les cheveux d'une femme. Le jour où j'ai parlé de la femme, là, je n'ai pas parlé des cheveux. Les cheveux d'une femme, si vous les conservez naturels, vous faites en sorte que le cuir cheveux, le cuir de votre cheveux, là, le cuir, là, que les parties exploitées sont frappées au rayon solaire et que la lune frappe sur ça pendant un bon bout de temps. Ami mien d'ici et d'ailleurs, ami mienne d'ici et d'ailleurs, il y aura un changement notable dans ta vie amoureuse. Voilà le plus grand mystère. Mais comment vous pouvez expliquer cela? Depuis que tu es dans les ici, les trucs, c'est quoi, Macob ou quoi, ou c'est les Niacob ou quoi, je ne connais même plus le nom. Les cheveux, les mèches, mais ça t'a apporté quoi? Mais fais le bilan. Depuis janvier 2020 jusqu'à nos jours, qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu peux porter ça peut-être lorsqu'il y a une soirée. De nos jours, on respecte la femme qui est naturelle. La femme qui est dans les artifices dans les trucs vaniteux, là, on lui donne aucun poids. Et d'ailleurs, même c'est sale. Comment vous faites même le soir quand vous voulez dormir? Tu reprends encore le coton pour enlever tout ce que tu as enlevé là. Mais tu es dans la tricherie. Dieu n'aime pas la tricherie. Sois naturel. Les macobes, les tacobes, toutes ces histoires où c'est les filles comme moi, ou les mains. Je ne connais même plus le nom. Tellement que c'est sale, quoi. Comment vous faites même? Ami bien dit, laisse ton visage, comme je dis, laisse tout ça là. Lave ton visage avec l'eau magnétisée. Tu vas me dire, si tu fais pommer rouge à lèvres. Ah, tiens. Après, vous payez, Manu de la vie, moi voilà, déjà 40 ans, je n'ai pas garçon. Mais tu as garçon comment? Garçon va te chercher avec tout ça comment? Ça n'attire pas. Et il n'y a pas une femme qui a expérimenté l'eau magnétisée lunaire. Or, dans des rendez-vous, dans des soirées, dans les lieux de travail, qui n'a pas été influencé, qui n'a pas influencé son milieu. Il n'y a pas. Si je vous parle moi-même là, je suis obligé de ne plus faire. Parce que non seulement je deviens non populaire, et maintenant si je dois encore faire les, comment dirais-je, l'eau lunaire, l'anis étoilé et tout, le fenouil, tout ça là, la sauce, mais du coup, ça va devenir, les gens vont m'arracher, les gens vont me tirer de gauche à droite, mais je ne peux pas aller dans un service public et sortir bredouille, c'est pas possible. Déjà on me voit, bon, comme je suis aussi naturel, je n'aime pas, quand on fait souvent, tu vois, comme le cache-nez là, je cache souvent même jusqu'aux yeux. Je vais cacher là, je vais là comme ça, là. Je vais comme ça. Et quand même on dit c'est pas Manu de la vie là-bas, c'est pas lui, c'est son frère jumeau. Parce que je veux vivre discrètement. Hein? Donc c'est ça le mystère. Alors, si déjà ça influence ton visage, à plus forte raison le sexe de la femme, voilà le grand mystère que je vous donne aujourd'hui. Dès lundi, préparez un verre. Je n'ai pas dit bouteille, un verre. L'homme dit qu'il est fidèle. Il t'a touché, tu lui as donné 4 fois aujourd'hui, maintenant il dit que tu es vieille. Non, c'est pas, tu n'as pas utilisé l'eau lunaire sur ton sexe. Le goût de ça, c'est grave. Permettez-moi. J'ai dit, c'est le feu qui est là. J'ai dit le feu. Et je fais ce direct lundi. Je ne parlerai que de ça. L'eau lunaire avec votre sexe, comment faire? À Mof BD. Hey, c'est loup. Oh, ah. Aïe, 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 aïe. Ma fille du Portugal qui a utilisé ça. Papa, vraiment, mon mari, là, j'ai dit, ouais, oh, il y a quoi? Non, papa, vraiment, j'ai fait tout, il ne veut pas rester sur place. Tu as le miel, tu n'as pas. Eh, tu as le sucre, oui, mais il se fait tard, tu ne peux pas. Tu as l'eau lunaire, oui, papa, je vous avais écouté, j'ai fait le scanner, vous m'avez donné, mais un moment, je n'étais plus connecté, je viens. J'ai dit, ok, à partir de ce soir, voilà comment tu vas utiliser l'eau lunaire. Avant le rapport sexuel, après le rapport sexuel, voici ce qu'il faut faire avec cette eau. Tu as compris? Monsieur est collé. Monsieur demande. Ah, Manu de la vie, moi-même j'ai des problèmes de. Linda Zomda, c'est grave. C'est l'ignorance, oh. L'ignorance. Donc, et je vais lundi parler comment vous pouvez prendre l'eau lunaire et résoudre vos problèmes. Hey, oh, Glory Favor Amod, comment consacrer l'eau? Non, c'est un mystère. C'est réservé aux personnes qui ont été scannées. On ne donne pas des mystères comme ça. Non.
La Bible nous enseigne que Jésus, quand il était devant la foule, il parlait en parabole. C'est dans la Bible, hein? Je n'invente. Et il n'y a pas, je vais vous révéler quelque chose. Tout ce qui est sacré est fermé. Tout. Dieu n'a pas voulu nous montrer son mystère. Il a tout fermé. Mais comment il agit? Pas ses serviteurs, pas ses prophètes. Il dit, bon, désormais maintenant, pour que je donne mes paroles, je donne, pour prédire des choses, je vais passer par mes prophètes. C'est tout. Tout ce qui est bien, tout ce qui est sacré est fermé. Donc le sexe de la femme est sacré, voilà pourquoi c'est fermé. Voilà pourquoi quand un homme est nu, la première des choses, c'est de mettre sa main là, pour fermer. Parce que le plus grand mystère, il faut qu'un jour je fasse un direct sur le sexe. Parce que les gens s'amusent avec le sexe. Les gens s'amusent trop avec le sexe. Moi, si j'étais une femme, pourquoi tu vois mon caleçon? Si tu ne me construis pas un immeuble, c'est pas possible. Les gens aiment ce qui est interdit. C'est parce que Dieu avait dit le fruit interdit que les Adam et Ève sont partis manger. Donc si après avoir mangé un poulet, on fait comment? On va à l'hôtel, non? Je dis, mais il se fait tard, tu ne peux pas remettre ça demain. tu remets quoi demain à cause d'un poulet? Tu vas où à cause d'un poulet? Un poulet là, un poulet, 3 000 francs ou 5 000, c'est ça, tu vas aller dormir avec l'homme. Il ne te prend pas au sérieux. Si après avoir mangé, il te dit poulet, tu dis, monsieur, facture là, d'abord tu payes. Il te respecte. Voilà, c'est ça le mystère. Sexe. À notre époque, pour draguer une femme, merde, c'était pas lettre. À l'école, d'abord, tu vois une femme, une fille qui te plaît là. Tu ne peux pas lui dire bonjour. Quand tu lui dis bonjour, c'est dans le cadre de l'école. Mais comment tu vas dire ça va à la maison? Le mot ça va sortir comment de ta bouche? Donc tu passais par son livre, pardon, tu peux me prêter ton livre ou bien ton cahier de maths, je n'ai pas pris tel cours. Dans le cahier de maths là, quand tu vas lui remettre, tu vas mettre l'encre dedans. Quand tu vois, vraiment je t'aime beaucoup, quand tu viens le lundi, quand je te vois mon cœur bat, le vendredi quand on va comme ça pour venir le lundi, je dis ouais je vais faire comment pour bien dormir le week-end. Si elle a pris la lettre, et dans les 2 jours qui suivent, le mec n'est pas au courant, tu as gagné, tu es sauvé. Si elle n'aime pas ta tête, elle va dévoiler ça au mec. Chicote qu'on va envoyer sur toi là. Je suis en direct qui m'appelle. Oh, respectez-moi le lundi à partir de 19h, ce n'est plus mes heures, c'est votre heure. Lundi, le direct de lundi, c'est le... Donc, préparez-vous. Préparez-vous. Amis, d'ailleurs, vous savez, nous sommes généralement, cette période, c'est nous sommes en vacances. Donc, quand on dit vacances, les gens, il y a trop de déplacements. Les gens se déplacent beaucoup. C'est des voyages. Hein? Des voyages interurbains. On quitte d'une ville à une autre. C'est des voyages intercontinentaux. On quitte ici pour aller aux États-Unis. On va en Afrique, on va en Europe et tout. Mais c'est le Covid-19 qui est venu mettre un frein à tout cela. Donc, beaucoup de personnes ont été piégées au cours d'un voyage. C'est-à-dire qu'on organise. C'est-à-dire, ma maman est là. Oh, ma maman est connectée. Oh là là, mais respect ma mère. Mais respect maman. Je suis là. Voilà comment je fais tout le temps. Je parle des mystères. Ton eau, j'envoie ton eau. J'ai fait une bouteille spéciale pour toi. Parce que tu es né spécial. Donc, j'envoie ton eau. Parce que, oui, on consacre lundi. Mardi, j'envoie ton eau. Propre. Propre. Dans l'eau minérale. Propre. Bien emballée. Avec toutes les consécrations possibles. Voilà. Les mardis, tu as ton eau, ma mère. Voilà. Voilà. Donc, vous savez, comme vous voyez là, les voyages, il y a des gens qui ont eu des accidents de circulation, pas parce qu'ils conduisent mal, tout simplement parce qu'on a tout organisé, on a tout fait pour que le bon monsieur, n'est-ce pas, se retrouve dans cette situation. Bon, comme lui, il ne sait pas, il se dit que, bon, c'est un accident, comme c'est un accident, ça part. Non. Quand il vous arrive, n'est-ce pas, d'effectuer un voyage, ami bien d'ici d'ailleurs, généralement en Afrique, on dit qu'il ne faut pas annoncer qu'on voyage. Moi, quand je veux voyager, je dis, même sur les réseaux sociaux, je dis je vais voyager. Celui qui veut n'a qu'à faire. C'est son problème. Moi, je n'ai pas de dette avec quelqu'un. Donc, il faut d'abord que tu te poses la question, est-ce que ce monsieur-là, il me doit avant de tenter? Mais j'ai toujours mes missiles sur moi. Ah, non, je ne blague pas avec. Sur ma tête, il y en a. Dans ma bouche, il y en a. Au moment où je fais le direct, ma bouche, il y a quelque chose dedans.
Voilà le clou de girofle, je pense, voilà le clou de girofle. Pourquoi je parle comme ça? J'ai mis le clou de girofle dedans. En journée, c'est l'ail. Ah, moi, je vais négliger. On va vous prendre cadeau. Même vos appels téléphoniques, ça, on vous piège par là. Allô? Ne dites pas allô. Quand tu décroches, si tu ne connais pas le numéro, ne dis pas allô. Laisse la personne parler. Ou alors, tu fais il y a une incantation quand on fait. Pour ne pas que ta voix soit piégée. Tu dis allô, on a appris ta voix. Bam! Vous avez toujours suivi des messages qu'on vous envoie. Il y a des numéros qui viennent de l'Inde, du Bénin, de ceci. Quand on communique. Et ce sont des choses vraies. C'est vrai. Parce que ta voix, il y a de l'énergie. L'énergie, il y a de l'énergie dans ta voix. On ne me reconnaît pas ma voix. On dit ça, c'est Manu de la vie qui parle. Donc ta voix, là, on peut prendre, on capte ta voix pour t'atteindre. C'est une des portes, n'est-ce pas, spirituelles, par laquelle on peut te toucher. Protégez-vous, ami bien disait d'ailleurs. Le dehors, là, oh mon Dieu. Ah, tu n'effraies pas que qu'on va t'effrayer. Hein? Ah oui, on va t'effrayer. On va t'effrayer. Comment se fait-il qu'une femme emploie une servante? Non, ma soeur, elle est au Mali. C'est au Mali? Je crois Mali ou Sénégal. Oh, elle a... Et je lui ai toujours dit, le jour où j'ai demandé aux uns aux autres de prendre une bouteille, un verre, de remplir le verre et mettre croix gousse d'ail. Beaucoup n'ont pas compris le mystère, il faut que je parle de ça. Et il y en a, les croix gousses d'ail épluchées sont restées à la surface de l'eau. Et il y en a, les croix sont descendues. Et il y en a, c'est une gousse d'ail qui est descendue. Il y en a, c'est deux. Et il y en a, c'est croix. Il y en a complètement qui ne sont pas descendues. Ah oui, ça s'explique. C'est comme une température, je ne sais pas comment on appelle ça, le thermomètre. C'est un thermomètre spirituel pour savoir si dans ton environnement là, les choses se passent bien. Est-ce que ta maison est purifiée? Ça te signale que ta maison est purifiée ou pas. Moi, je fais ça partout, chaque fois. Je ne peux pas faire 2 jours sans brûler les encens. Ce n'est pas possible. Si je fais ça, que l'air soit trop petit, tous vont descendre, les gousses d'ail là vont descendre au fond du verre. Elle a fait ça, elle dit, ah papa c'est suspect. Hein? J'ai dit, il y a quoi? J'ai dit, mais il y a un problème. Déjà, elle a des problèmes, mais j'ai dit, c'est très suspect. C'est vraiment suspect. Quelque part, soit on est en train d'utiliser ton énergie, soit même la colère, soit l'environnement de la maison n'est pas, l'énergie de la maison n'est pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne fait pas 2 jours, elle m'envoie un message. C'est sur le même message que je suis en train de faire le direct. Mais le problème est résolu. Le problème est résolu, j'ai pris un bon portable, désormais on pourra intervenir directement, il n'y aura plus de soucis et tout dans ces choses-là. Très bon numéro, le numéro que vous connaissez, voilà. Donc, j'ai résolu ce problème. Mercredi, si prêt à Dieu, on va faire direct, jeudi, on va faire direct. Elle a surpris sa servante en train de pisser dans ses marmites et ses assiettes. Elle me demande, papa, qu'est-ce que ça signifie? J'ai dit, mais tu as besoin qu'on interprète un tel geste? C'est une sorcière qui est là? Elle dit, non, elle a déjà fait longtemps avec moi. Mais le jour où tu l'as recruté comment? Est-ce que tu as fait un texte de dépistage spirituel sur elle? Non. Tu l'as vu? Tu as travaillé ou non? J'ai pas, tanti, j'ai là travaillé quelque part, j'avais fait 2 ans. C'est pas suffisant. Le CV là n'est pas important à ce niveau, c'est une servante. Tu peux déjà lire. C'est-à-dire, ce rituel-là, vous voulez qu'on j'aille dans les détails. Mais soyez éveillés. Voilà qu'elle a vu clair aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demande, elle a toujours eu à faire ça. Demande-lui quelles sont ses intentions. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait ici de mauvais? Si tu veux la pardonner, qu'elle te dise, qu'elle vomisse tout. Et tanti, je vais te parler. Je dis, ok. C'est un début. Les aveux ont commencé. Servante. Tu la payes, elle est chez toi. Maintenant, c'est elle qui pisse dans ta mamie. Aïe, dans tes assiettes. Et tu la surprises, elle est en train de faire cela. Non, le monde est méchant. Mais si tu n'as pas Dieu, mais tu vas manger caca. Regardez ça là. Regardez. Non, il ne suffit pas que tu prennes une servante, elle est propre, hein, elle s'occupe bien de mon enfant. Hein. Non, non, ce n'est pas suffisant. Il faut faire le texte de dépistage. S'il n'y a pas sorcellerie en elle. C'est pratique. L'ail et tout. Dieu a tout créé. Pour ça, là, ce n'est même plus un problème. Pour Dieu, ce n'est plus un problème. Donc, je disais tantôt, il y a des gens qui doivent voyager.
qui se lève comme ça le matin, bon papi, il entre dans le bus, le car, je sais pas quoi, il va dans l'avion, et tout. Non, on t'a déjà programmé, mon frère, mon cher frère, ma chère soeur, je ne veux pas que ça soit ton cas ou le cas de tes enfants. Je vous donne un rituel très simple qui date de l'Antiquité, c'est une recette antique. Elle est vieille, trop vieille même. Ce sont des choses que nos parents pratiquaient le plus simplement possible. Pour ceux qui n'ont pas des talismans, qui n'ont pas tout ce qu'il faut pour se protéger, le mot existe. Si le mot existe, ça veut dire qu'il y a ses effets. Donc, c'est trop simple. Avant de voyager, ne vous fatiguez plus. Vous pouvez mettre aussi des ingrédients, même en cas de circulation, en cas de voyage, s'il y a un problème et que le voyage a été piégé, vous sortirez sain et sauf. Parce que ces rituels jouent ce rôle, n'est-ce pas, de vous protéger pour des voyages. Si vous êtes propriétaire d'un car, il y a un rituel qu'il faut faire pour que l'accident, qu'il soit qu'on a programmé, ça ne va pas t'atteindre. Ton véhicule, là, comme tu as voyagé, tu vas rentrer avec, sans aucun problème. Parce que beaucoup de personnes ignorent que notre voiture est le prolongement de notre maison. C'est-à-dire, il y a des gens, tous les actes de naissance, les contrats, parfois même leur argent se trouve dans leur véhicule. Même l'habit, la maison, ça devient pratiquement sa maison. Parce qu'on passe plus de temps dans nos véhicules qu'à la maison. Quand on est à la maison, c'est juste pour se préparer, manger et dormir. Donc, il est 8 heures, tu es dedans. À midi, tu es tout dedans. De 8 heures à midi, tu es là. Si tu viens, c'est une petite sieste. 14 heures, tu reprends. Donc, sur 24 heures, on peut dire que tu as 10 heures où tu es constamment dans ton véhicule. Et c'est le faire. Et plus tu roules, tu traverses des carrefours, tu portes des gens, il y a ce qu'on appelle un ramassage, n'est-ce pas, d'énergie. La voiture doit être purifiée spirituellement. Au même titre que tu te laves spirituellement, tu dois laver la voiture spirituellement. Ah oui, ah oui, oh, oh. Ah mais oui, oui, mon frère. Sinon, il y a des gens que tu as transportés, même un frère, un cousin, c'est quelqu'un qui a le ventre sale, qui n'est pas propre. Une fois qu'il est dans ta voiture, il y a eu ce qu'on appelle une contagion d'énergie négative. Il n'est pas bien. Du coup, il va te donner, il va te laisser ça soit sur le siège, soit. Vous comprenez? Donc, autant tu te laves spirituellement, autant tu dois laver la voiture spirituellement. Bon, ce n'est pas ça le terme de notre direct. Peut-être plus tard, je donnerai les différentes recettes pour nettoyer, pour purifier sa voiture. Voilà. Ce n'est pas Dieu, portable qui tombe. Lorsque je vois Mami Ngoumna, coup d'état, chef d'état, c'est toi qui viens de faire le coup d'état, mon portable est tombé. Dieu. Voilà. Je suis déchargé en fait. Donc j'ai mis le portable, il est en charge pendant que je fais le direct. Parce que toute la journée, j'étais à plat. Bon, vous voulez voyager. Maintenant, pour enlever tout ce qu'on a mis sur vous, on ne sait jamais, parce qu'on a piégé Manu de la vie, il veut voyager. Donc, afin, n'est-ce pas, d'empêcher les esprits malins, les esprits rétrogrades, les esprits occultes, n'est-ce pas, de vous suivre pendant votre voyage, en voiture, en vélo, en moto ou par avion. Ami bien d'ici d'ailleurs, lorsque vous êtes prêts, vous sortez déjà de chez vous, vous avez fait vos valises. Maintenant, monsieur ou madame, vous sortez de la maison, c'est-à-dire de la maison. Lorsque vous sortez de la maison, ami bien d'ici d'ailleurs, faites ceci. Tournez-vous 3 fois dans le sens de l'aiguille d'une montre. Je reprends. Tu es déjà prêt. Tu sors pour aller voyager, entrer dans ta voiture. Tchac. Bye bye. Bye bye maman. Bye bye papa. Tu es déjà sorti de la maison. Première des choses avant d'entrer dans ta voiture, avant d'entrer dans le car, avant de prendre n'importe quoi ou de faire n'importe quoi, la première des conditions, c'est de te placer et de te tourner 3 fois vers le sens de l'aiguille du monde. Tu te tournes 3 fois comme ça. Tchac. Tout ce qu'on a fait dans ton nom, dans la mamie, sur ton nom, que Manu de la vie va faire accident, non. Tu as annulé ça. J'ai dit, Dieu, les mystères de la vie, c'est annulé.
c'est annulé. Maintenant, si tu veux maintenant, on ne sait jamais. Parce que dans un bus de transport commun, tout le monde est dedans. Dans le bus, vous voyagez, tout le monde dans le bus. C'est pourquoi la pauvreté à des moments n'est pas bien. Chacun doit avoir son bus, mais pas son bus, son véhicule pour pouvoir se déplacer. Parce que dans le bus là, hein, les gros bus, il y en a de 30 places, il y en a de 60 places, il y en a de 70 places. Voilà, ça peut être avion, il y en a de 200, 300 places, tout et tout. C'est pas parce que tu es VIP, tu es assis VIP, que ton voisin n'a pas de mauvais ventre. Tu n'as rien. Et tu dis, bon, je suis à classe VIP, je vais à la classe d'affaires, tout et tout, mais ça ne veut rien dire. Peut-être la go qui est à côté de toi, elle a crampé, mais tu n'as pas les yeux pour le voir. Tu te dis, non, elle a de l'importance parce qu'elle est aussi VIP comme toi. C'est insignifiant, quoi. Maintenant, là, il faut maintenant, parce que tu ne sais pas si ton voisin, lui, on l'a piégé. Et si on l'a piégé et accident, à défaut de le prendre, on peut te toucher. Hein. C'est là maintenant que tu mets sur toi les trucs comme le cyclone, les trucs comme le jujube. Voilà, tout ça là, tu dois maintenant te barricader pour ne pas... Et aussi ta prière, il y a la prière. Dieu est en vous. Dieu est en vous. Dieu est en vous. Il est en vous. C'est toi Dieu. Il n'y a pas autre truc que tu vas chercher Dieu. Dieu est en toi. Voilà, maintenant tu peux même parce que tu peux avoir un voisin. Vraiment, la vie là, c'est pas facile. Même avant de voyager, tu peux savoir si le voyage sera bon ou pas. C'est comme ça. Une semaine avant le voyage, prends l'oignon. C'est autant de techniques. Prends l'oignon. L'oignon, comme tu l'as acheté au marché, ce n'est pas dire à quelqu'un de nettoyer, de faire. Comme tu as acheté l'oignon au marché, prends ça, tu mets sous ton oreiller 7 jours avant. Si il y a n'importe quoi qui va se passer, tu vas voir ça propre. L'oignon va te dire que ne voyage pas, il y aura un accident. Et le film même de l'accident va te présenter. Tu vas voir ça toi-même, ce qu'on appelle rêve prophétique. Tout est dans la divine nature. C'est l'ignorance. Si on vous parle de votre corps, ben, combien de personnes ont une idée que leur colonne vertébrale, l'archive, le livre de vie dont on parle, c'est ta colonne vertébrale. C'est l'homme là, le corps de l'homme là. Mais les blancs ont dit oui, ici il y a le gros intestin, et il y a le petit intestin, et il y a le nez, et il y a les dents, il y a ceci, il y a la salive, il y a les oreilles. Non, ils n'ont rien dit. Le corps de l'homme est constitué de mystères, mystères et mystères. Des cheveux jusqu'aux pieds là. Tout est mystère. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Tout est mystère. Tout est pouvoir. C'est fort de ça. Tout pouvoir nous a été donné. Tout. Donc, normalement, on ne doit plus. C'est comme un enfant, tu as mis au monde, tu dis, bon, si tu as un problème d'argent, voilà un compte, il y a 2 milliards dedans. Si tu manges chaque jour 50 000, tu vas mourir sans finir l'argent là. D'accord? Tu as un problème de maison, j'ai déjà acheté une maison, fait une opération immobilière, il y a une villa déjà avec ton nom dedans. D'accord? Tu as un problème d'eau, voilà l'eau, voilà la mer pour toi. D'accord? Tu as un problème de bois, de feu, voilà ça. D'accord? Ne m'appelle plus. Parce que tout est dans ta main. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit, à Mimien disait d'ailleurs. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Pour ceux qui ont ont des véhicules, voilà. Prenez cela. En Afrique de l'Ouest, c'est une partie de l'Afrique que je connais parfaitement. Vous ne verrez pas un chauffeur ou un chauffeur de taxi, hein, un chauffeur de taxi ou de transport urbain ou interurbain circuler sans ce qu'on appelle le cyclone. Ce n'est pas possible en Afrique de l'Ouest. Le cyclone représente quoi? Ça devient ce qu'on appelle un pentagramme. Généralement, vous voyez souvent, ils mettent sur leur rétroviseur, hein, on suspend un petit sac qui est là. Toi, tu crois que c'est un petit sacoche, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Pour toi c'est un sacoche, c'est un petit sac, bon, c'est pour orner la voiture. Non, c'est un pentagramme, c'est un talisman qui est là. C'est un symbole de protection qui est là. Mais toi, tu vois ça comme ça. Pour protéger le monsieur contre tout ce qui est accident de voiture. Il ne veut pas mourir cadeau. Il refuse de mourir cadeau.
Il refuse cela. Mais toi, tu vas dire non, non, c'est pas biblique, c'est pas bien. Dieu ne demande pas ça. Mais Dieu demande quoi? C'est l'ignorance. Si croit il met là, tu connais ce qu'il fait avec. L'ail qu'il met là, tu connais le pouvoir de l'ail. Je vous ai déjà parlé ici dans mes directs passés, l'histoire d'une sœur qui ne savait pas que sa bailleresse était une sorcière. Et le jour où elle a mis les gousses d'ail sur le seuil de la porte, parce que chaque matin, elle était la première à venir toquer la porte de sa locataire pour voir si elle a bien dormi, pour voir si la nuit, elle a bien fait le travail. Donc, quand elle m'a dit ça, elle dit, mais comment toi-même tu ne comprends pas? C'est ta maman? Même si ta maman n'a pas le droit, et surtout que tu dois avoir un homme. C'est elle la première. Ma fille, vous avez bien dormi? Parfois, maman, elle a déjà ouvert la porte. Elle a déjà forcé. Ouvrez, ouvrez. Elle vient voir quoi chaque matin? C'est quoi ce réveil-là? Elle t'aime trop? De jour, elle a mis là, elle n'a pas pu entrer. J'ai dit, observe là. Hein. Elle a pris les gousses d'ail, enlevé les peaux, la peau, épluché l'ail. Quelques goûts, elle a mis ça sur le seuil de la porte. La femme n'a pas pu entrer. Elle dansait le makossa. Makossa, souba, ça. Entre, elle n'entre pas. Sort, elle sort pas. Elle est là, elle danse comme ça. Vous voyez quand la souris et le chat, ils font leur jeu là. Entre, alors, elle ne peut pas. L'ail qui ne vaut pas 25 francs. Vous croyez que Dieu là, il a créé ces choses comme ça, vainement? Mais posons-nous la question. Elle n'a pas, je dis, observe. L'ail que tu as mis là, l'ail de 25 francs, 25, elle n'a pas pu franchir la porte. Mais pourquoi vous ne faites pas ça? Vous avez des invités, des gens que vous allez inviter. Versez ça. Toutes les maisons des bosses que vous voyez, les palais sont remplis de pentacles. Oui, tu ne peux pas. Que ça vienne de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, tout est barricadé. Par le feu, on a barricadé. Par l'air, on a fermé. Par l'eau, on a fermé. Par la terre, on a fermé. Tu ne peux pas. Tu vas passer par où? Le gars dort tranquille. Le talisman que nous avons donné, il y a des familles, il y a une femme qui m'invite dans une ville qui a pratiquement, je peux dire, 60 km de la ville, à 1 heure de Douala. Elle me dit, monsieur, venez, vous avez changé la vie de mes enfants. Moi-même, je suis déjà parti. Mais mes enfants, c'était tous mes trésors. Ils ne dormaient plus. Quand la nuit arrive, les enfants quittent leur chambre pour venir dormir avec moi. Maman, la chambre, la bulle. Maman, ça fait ceci. Ça. Tu as mis 7 graines de haricots blancs dedans. 7 haricots blancs, là, c'est 10 francs. Tout là ne vaut même pas 100 francs. 100 francs. Mais aimez vos enfants. 7 feuilles de laurier dedans. 7 clous de girofle et tu attaches, donne ça aux enfants, ils vont mettre sur leur route. Les enfants dorment jusqu'à le lendemain. C'est-à-dire, on est obligé de les réveiller. Que réveillez-vous, réveillez-vous. Et dit, maman, ce sommeil là, c'est. Mais ça devient même inquiétant. Tout ça là ne vaut pas 200 francs. 200 francs. Ami bien d'ici d'ailleurs. Cherchez Dieu en vous et dans la divine nature. Vous le trouverez et vous serez satisfait. Je voudrais faire ce témoignage. La sœur m'écoute, je crois qu'elle est en Allemagne. Elle m'a appelé le samedi matin pour me dire, Monsieur Manou de la vie, je n'aime pas qu'on m'appelle Monsieur Manou de la vie. Bon, c'est une politesse. J'ai dit, oui madame, je vous écoute. On m'a donné votre numéro, on m'a dit que vous pouvez faire quelque chose dans ma vie. J'ai dit, il s'agit de quoi? Elle m'explique son problème. De samedi. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de scanners spirituels qui sont restés en suspense. Mais dès ce soir, je vais commencer à libérer les uns et les autres. Il fallait faire ce travail. Mais elle a des milliers de kilomètres, je suis ici. Par quoi je vais faire? Ce n'est que par l'air. Il n'y a que l'air. L'air. Donc tout ce qu'on va faire là, c'est par l'air. L'air est une divinité. C'est l'élément vital pour nous les humains. Parce que sans l'air, tu ne peux plus vivre. Le poisson, c'est pour ça que l'homme ne voit pas l'air. Parce que c'est l'élément vital sans lequel il ne peut pas vivre. Tu peux faire un an sans boire de l'eau. Ah, de l'eau. Hein? L'air.
Ah, Blandine, ton malin est devenu gros. Les témoins vont la Nice étoilée. Oh. Hey, qui m'a même demandé de donner ces choses-là. Vraiment. Oh, vraiment, le monde n'est pas, le monde est méchant. Le monde est méchant. Oh. À la veille d'un concours, c'est là, maintenant, ils sortent de tout, partout pour venir t'attaquer. Parce que quand tu sors maintenant, l'année s'étoile, tout le monde s'étonne. Mais toi, tu dors où maintenant? Comment ton tel est devenu quoi? Non, laissez comme ça. Voilà, je comprends maintenant pourquoi vous n'aimez plus partager le direct. J'ai compris. Maintenant, le direct, on partage ça par affinité. J'aime ma cousine là-bas, non, je l'aime. Quand j'aime le problème aussi, elle me soutient. Voilà, monsieur Marco, il faut voir le direct de ce monsieur-là. Et sinon, normalement, il devait avoir 10 000 vues quand je vais dire. On parle des choses qu'il aime. On n'attaque personne. C'est le seul qui on n'attaque personne. On te dit, réveille-toi, Dieu en toi. Pourquoi tu dors? Mais il y a aussi un problème. Le problème du problème. C'est-à-dire sur le chemin de l'éveil spirituel. Si tu n'es pas éprouvé, ce n'est pas encore possible. Tu seras éprouvé. Éprouvé au point où même tes propres enfants pourront te renier. Tu vas dire, mais Dieu là même existe. C'est en ce moment qu'il va envoyer un oiseau pour venir te donner l'eau dans le désert de ta vie. Vous êtes sur le droit chemin. Ami Mendice d'ailleurs. Cherchez Dieu en priant, c'est bon. Mais cherchez aussi tout ce qu'il a créé. Posez-vous la question, ça me sert à quoi? Voilà le fenouil. Voilà le fenouil. Le fenouil. Beaucoup sont nés, ils n'ont jamais compris ce nom, même voir. Voilà le fenouil. Prends ça, les graines de ça, tu mets. On boit ça. Ça donne la fertilité à la femme. J'ai une soeur, elle me dit, elle a 52 ans, elle ne peut plus accoucher. J'ai dit, tu as lu l'histoire de Sarah, la femme du sage Abraham, le père de la foi. Tu as lu son histoire? Toi, tu as quel âge? Elle dit 52 et puis Dieu va faire le miracle. Tu vas accoucher. Et c'est prêt, elle, tu vas accoucher. Elle a 2 enfants, elle va encore un pour clôturer. J'ai dit, tu vas, Dieu va, il va annuler tout ce qui est dans ton bande. Fais seulement ces choses-ci. C'est tout. Voilà le fenouil. Mais combien ont une idée du fenouil? On peut les compter au bout des doigts. Tout ce qu'on sait, c'est les shawarma, les pizzas, le nouveau sac de Yves Saint Laurent, le nouveau, la nouvelle, les nouvelles mèches brésiliennes, les nouveaux films. C'est ça qui vous intéresse. Vous ne cherchez pas les mystères, la nature, la divine nature. Allez-y fouiller dans le laboratoire caché de la divine nature. Vous verrez de ces choses incroyables. Je le dis toujours. À ceux qui disent que non, vous dites des choses, ouais, j'ai ri. Je prends toujours l'exemple de Jonas. C'est écrit dans la Bible. Hein? Moi, je n'ai rien inventé. Je n'ai rien contre la Bible. C'est écrit dans la Bible que quand Jonas a été vomi par le poisson, la première des choses que Jonas a eu à faire, c'était d'aller se reposer à l'ombre d'un arbre à courge. C'est écrit, c'est pas Manou. Allez chercher les mystères, les mystères, les vertus cachées de la courge. Vous allez voir que la courge, celui qui veut faire la politique, celui qui va haranguer les foules, et c'est fort de cela qu'il a eu, ayant exploité l'élémental de la courge, il est parti à Ninive, parce qu'il avait peur de parler. Il dit, ne peut pas parler devant 30 000 personnes. Dieu dit, tu verras. Il dit, non, je ne parle pas, je ne parle pas, je ne parle pas. Dieu dit, tu vas aller. Dieu l'a éprouvé. Le poisson même l'a avalé. Il dit, je ne parle pas. Il est même monté dans un avion. On dit, il y a un poisson qui est monté. C'est là où on l'a jeté dans l'eau, dans la mer. Et je ne parle pas, je ne parle pas. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore le pouvoir. Mais Dieu dit, mais je t'ai donné tous les pouvoirs, monsieur. Pourquoi? C'est quel pouvoir? Il dit, je n'ai pas le pouvoir d'haranguer les foules. Il dit, va maintenant à l'ombre de cet arbre qu'on appelle la courge. Tu te reposes là,
et tu vas prendre le pouvoir, l'élémental, n'est-ce pas, de cette plante, et maintenant tu pourras aller parler aux foules et les foules vont s'aligner. Pendant 40 jours, quand nous vous donnons, on vous dit prière personnalisée, priez pendant 40 jours. Les gens ne comprennent pas ces mystères. Ah, monsieur Manu de la vie, j'ai commencé, hein, vraiment le sommeil là, vraiment était doux. J'ai arrêté, j'ai dit, j'ai compris. Persiste. Si tu fais 40 jours sans tricherie, tu verras. 40 jours d'invocation de ton Dieu. Il est en toi, pas le Dieu de Manu de la vie. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, voilà tel Dieu. J'ai dit, le Dieu est en toi. Il est en toi. Invoque-le. Il dit, invoque-moi. Je te répondrai. Nos frères ont fait son scanner. Étant aux États-Unis, on ne s'est jamais vu. Le scanner montre que il a des problèmes de voiture chaque jour. Que sa femme, sa belle-mère, est partie faire des choses, attacher son nom qui ne sera jamais quelqu'un. Si ce que vous faites dans la nuit en bien, on voit ça le jour. Ce que vous faites dans la nuit en mal, le jour dévoile tout cela. Ce n'est pas caché. Tout ce que vous faites dans la nuit, le jour est là pour vous dire, voici ce que vous avez fait dans la nuit. Voilà ça. N'ayez peur de rien. Ce n'est pas parce que le sorcier a fait, on a enlevé tes crumbs, que tu vas croire que tu ne peux. Même pas la bouche, tu vas accoucher. Oh mon Dieu. C'est pas que tu as mis dans ta tête qu'on t'a dit que non, on a enlevé mon utérus. Dieu s'en fout. C'est l'utérus du sorcier qu'on a enlevé, pas l'utérus de Dieu. Le sorcier a voulu qu'on t'opère pour enlever son utérus. Dieu va remplacer cet utérus. L'utérus de Dieu n'est pas touché. Même par la bouche, tu vas accoucher. Même par la bouche, tu vas accoucher. Il y a quoi? Non, je ne gagne pas mariage. Papa, ma vie est style. Je ne touche pas ceci. Quand tu as 100 francs, l'argent part. Une autre aussi, quand elle a l'argent, tous les gens les demandent d'argent. Oui, comme tu vois, ma soeur, vraiment, j'ai mon beau. J'ai une ordonnance de 50 000, il donne. J'ai une ordonnance de 100 €, il donne. Pour finir en arrière. Voilà comment on a la sorcellerie a placé celle-là. Ses mains. C'est tout donné. Quand elle compte l'argent qu'elle a dehors, là, elle peut même construire au moins 150 immeubles. C'est annulé. C'est fini. La souffrance est finie. Je ne dis pas qu'elle n'a pas commencé. Elle commence, mais elle finit. Il n'y a pas une souffrance humaine qui est éternelle. À cause de quoi? À cause de quoi elle doit être éternelle? L'une de mes soeurs, là, elle est à Dubaï. Dubaï, je ne sais pas où. C'est vraiment... Non, l'Africain, il faut respecter l'Africain. Parce que tu es sorti de la petite famille qui ne parvenait pas à manger un bol de riz par jour, même après 2 jours. Tu as grouillé, passé par l'eau, la mer, traversé la Libye, tout et tout, avec tous les risques possibles. Dieu t'a envoyé dans un petit pays comme l'Italie, ou je ne sais pas où. Maintenant, tous les sorciers là sont sur toi. Ils font tout pour te ramener sur le point de départ. Elle pleure, elle m'écoute. Elle pleure, papa. Oh bon, je ne dors plus. Elle fait des rêves où elle se retrouve toujours dans son village natal. Tu dois rentrer. Le scanner a dévoilé qu'effectivement, il y a une femme dans ta famille qui ne veut pas que tu progresses. Oh, elle est appelée à entrer en Europe. Et là, elle fera la rencontre d'un blanc. Parce qu'elle s'est prévu qu'elle doit rencontrer un blanc. Et c'est là maintenant que sa vie va commencer. Dans le pays où elle se trouve, Dieu a fabriqué un homme qui va sponsoriser son voyage. Il dit, papa Manu, tu ne rentreras pas. Pourquoi tu vas rentrer? Il faut la magie te tire la sorcellerie pour que rentre maintenant pour te fermer. Parce que tu es l'étoile de ta famille. Tu ne rentreras pas. Reste dans ta prière. Pas plus tard, quelques jours. Hé, papa Manu, l'homme là, il a proposé de me donner tel montant d'argent. Il dit que je rentre, je cloue le visage, je vais monter en haut. J'ai dit, je ne t'ai pas dit. Ne regarde plus ça. On a annulé. Tout a été annulé. C'est l'ignorance. Ceux-là profitent de notre ignorance pour nous faire mal. Toi, en dormant là, tu dors comment? Beaucoup dorment en regardant les films porno, en regardant les films, les télé, novelas, nos malas, nos talas, nos cocos. Dieu, Dieu. Vraiment, je suis l'une des braves personnes qui ne regardent pas la télévision. Ça fait plus de 18 ans. Hein? Je n'ai pas le temps. Je préfère faire ma télé avec vous. Dieu va me bénir dans ça. C'est une seule âme me sauver.
Je vais rester télévision, les gens ont fabriqué leur truc. Moi, Manu de la vie, je m'assois en là pour regarder. À cause de quoi? Je n'ai pas de télévision chez moi. Ça ne fait même pas 3 mois ou 4 mois là. Quelqu'un, une de mes soeurs a eu pitié de moi pour m'envoyer un petit frigo. Même frigo, ça ne m'intéresse pas. Je mange bio, je vis bio. C'est tout. Vous dormez avec la télévision. C'est là dans vos chambres. En dormant, tu as dit quoi? Comment tu as protégé ton sommeil? Rien. Tu dors. Hein? Maintenant, on te prend, on donne la viande, tu manges. Dans la journée, tu ne manges pas viande. Hein? Tu sais bien même à manger, tu vois. Même viande pourrie, tu ne gagnes pas. Maintenant, c'est dans les rêves que te donnent les jolies viandes. Les porcs, avec les ignames, avec la viande de bœuf. Tu manges jusqu'à laper l'assiette. C'est le poison. Tu manges quoi? Parce qu'en dormant, tu ne prends pas le soin de barricader ton sommeil. Pour toi, le sommeil, ça, quand tu dors là, ta vie s'arrête. Non! Il y a une autre vie quand on dort. C'est de ça. Il faut qu'on dise aux gens, quand vous dormez là, il y a une autre vie. Qu'est-ce qu'on appelle sortir de son corps? Pourquoi quand le sorcier sort là, toi, tu ne peux pas aussi sortir? Tu peux sortir. Et la formule est très simple. Ce n'est pas magique. Il ne faut pas être dans une secte pour sortir. Me voici qui dort. Dis ça à ta langue maternelle. Me voici qui dort. Je demande à mon corps Ascar de sortir et d'aller visiter les temples, d'aller visiter les lieux sacrés, des lieux de lumière pour résoudre, parce que je cherche les solutions à mes problèmes. Tu récites ça jusqu'à le sommeil va te prendre dans ça. Tu as télécommandé, c'est-à-dire tu as programmé ton sommeil. Le corps Ascar ne peut pas aller n'importe où. Puisque tu lui as déjà parlé, on dit la parole. Au commencement était la parole. Tu parles quoi avant de dormir? Puis c'est bon. Mais comment tu fais? J'ai dit à un ami un jour que je serai aux États-Unis, il dit, ok, là-bas. J'ai dit, si tu ne fais pas attention, je peux arriver, je vole ton portable, je rentre avec. Hein. Je fais un direct, il dit, voici ton portable. Il dit, ok, là, Manu. J'ai dit, ok, j'ai compris. J'ai compris. Mais je ne veux pas t'effrayer. Et c'est possible. C'est possible. La Bible même le dit. Philippe, c'est l'évangile de Philippe sorti de son corps. Bah, les gens lisent, ils ne savent pas le rôle de chaque apôtre, de chaque disciple qui était à côté de Jésus. Le prophète Mohamed, paix et salut sur lui, c'est le prophète de Dieu. Lui également, il a fait ça. Une fois il est parti à la Mecque, il est rentré. Le lendemain, il a dit à ses fidèles que j'étais à la Mecque. On dit, oh, quitte là-bas. Les gens ont appelé à la Mecque. On dit, effectivement, le prophète était avec nous. Mais le corps physique était là pendant que le corps astral était ailleurs. Maintenant, quand on va vous dire ça, non, c'est la sorcellerie. Mais comment le sorcier fait pour vous atteindre? C'est l'ignorance. Tu ne peux pas aussi développer ça pour sortir. Pour sortir en bien, pour aller résoudre les problèmes. Il y en a qui rêvent de moi. Il y a une autre, elle a rêvé de moi que papa, c'était hier. On ne s'est jamais vu. Elle a fait son scanner. Tout le monde rêve de moi. Mais quelquefois, ce n'est pas Manu de la vie. Parfois, je dis, je dois aller à l'intervention. Je sais qu'il y a mes soeurs, mes frères qui ont besoin de soutien spirituel. Je sors. Partout où on va crier Manu, je m'en vais en renfort. Parce que tout pouvoir m'a été donné. Je suis un Dieu. Tu es un Dieu. Tu es une déesse. Il y a quoi? Souffrance ne peut jamais. C'est quoi? Cherchez le laboratoire caché de la divine nature. Vous trouverez tout ce que vous cherchez. Le mariage à portée de main. L'argent à portée de main. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Donc si l'or appartient à ton père et toi tu n'as pas l'argent, c'est il y a un problème. Ça veut dire que tu n'es pas en contact avec lui. Tu ne veux pas être un héritier par gloire divine à tout l'héritage du ciel et de la terre. Maintenant ta vie chevauche. Une autre jeune fille, elle est à Yaoundé, elle fait le scanner, je lui dis va vendre le poisson. Elle est là, elle vend le maïs. C'est pas mon deuxième portable là le problème. J'allais vous transférer les audios, vous allez écouter. J'ai dit, ma soeur, va faire le poisson. Toute activité liée à l'eau, c'est ça que tu vas gagner l'argent. Elle vend le maïs, ça va comme ça. Elle dit, papa, j'ai dit, va faire vendre tout. L'activité dans l'eau, c'est quoi? C'est le poisson. Va vendre le poisson. Tu ne peux pas faire la pirogue, tu ne peux pas plonger et tout. Tout ce qui va sortir à ton niveau, c'est quoi? Vendre le poisson. Tu achètes 1 kilo et tu vas revendre, tu vas voir comment ça va marcher. Comment c'est vrai, papa? J'ai dit, c'est ça. C'est vrai, papa. Elle a commencé et ça ancre déjà. Ah, papa, merci. C'est tout ce que je veux. Tout ce que j'attends. Ami vient d'ici d'ailleurs. Bon, laissez votre fidèle, hein, votre papa, aller se reposer.
Le lundi, je suis très bousculé, surtout ce lundi. Il fallait expédier les colis, les ingrédients. Par-ci, par-là. Tu montes, tu descends. C'est pas vraiment facile. Voilà. Ça fait 1 heure de direct. Non-stop. Même la connexion a eu pitié de nous. Linda Zonda. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs. Il y a une très grande surprise avant la fin de ce mois. Au plus tard, le 15. Ouais. Je vous parlerai de la sauge. Voici ça sous la forme hachée. La sauge. Beaucoup n'ont pas une idée. Hein. Ça ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, est-ce qu'il y a le nouveau parfum? Est-ce que la nouvelle coiffure? Rien n'a apporté quel genre d'habit aujourd'hui? Nous allons faire pareil. C'est pas mauvais. Faites-le, c'est bon. C'est bon. Voilà. Quant à nous, notre rôle, c'est de vous livrer les mystères. C'est de vous parler des choses de la vie. C'est pour cela que chaque lundi, dès 19h, nous sommes connectés pour vous parler des mystères, pour vous parler des choses de la vie, pour vous faire comprendre que Dieu est en vous et dans sa divine nature. Si tu ne le cherches pas dans ces 2 canaux-là, tu te perds. Tu te perds. Tu te perds. Il est en toi et il est dans sa divine nature. Vas-y, tu vas le voir. C'est tout. Sur ce, je vais vous laisser. Je suis Manu de la vie, votre fidèle serviteur. Vous pouvez me contacter par WhatsApp au 00237 671 34 09 97. Voilà. Voilà mon numéro WhatsApp direct pour me joindre. À tout moment, laissez-moi un audio, c'est pratique. Laissez-moi un audio, même si je ne vous écoute pas dans les minutes qui suivent, je vous écouterai et je vous répondrai. Hein? Voilà. Donc, merci. Et demain jeudi, vous savez, cette période, c'est la lune montante. C'est-à-dire, ça pète comme ça. Donc, jeudi, là, vous avez votre rituel de noix de coco et tout, miel, cannelle, tout et tout. Voilà. Le premier, je crois, c'est samedi. Préparez votre cannelle. Le rituel de chaque mois. Les témoignages sont là. Votre vie, ça vous apporte un plus. C'est un rituel qui n'a l'air de rien. Mais c'est pas vous ne savez pas. Faites-le. C'est chaque premier du mois. Le mois sera n'importe comment. Tchoukou tchoukou. Ça sera un mois différent de l'autre. Parce que vous avez fait quelque chose. Vous avez fait un rituel. Ami bien d'ici d'ailleurs. Voilà. Je vais donc vous laisser. Merci infiniment. Le pouvoir de la parole, c'est ça. Chaque jour, tu dis, j'aurai l'argent. Je peux pas, je vais me marier. 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 J'aurai marié. Je vais me marier. Même au ciel, ça va s'accomplir. Parce que tu as déjà la parole. La parole. Surtout lorsque ça sort. Hein? Voilà. Ça sort au bon moment. Donc le jeudi, n'oubliez pas, le vendredi, c'est toute une semaine sainte. Vraiment une semaine très sainte. Parce que quand la pleine lune arrive, là, on est content. Parce que Dieu va nous donner quelque chose de puissant, de beau, vraiment. Voilà. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Jamais. Que rien ne trouble jamais votre paix intérieure. Tout ce qui commence a une fin. Il n'y a pas quelque chose qui commence qui n'a pas de fin. Sauf la gloire et l'existence de Dieu. Parce qu'il est Dieu. Tout ce qui commence a une fin. Le jour où tu es né là, et un jour où tu vas mourir. Ce n'est pas question de propriété. Tu ne peux pas changer ça. Si tu veux, fais comme tu veux. Comme tu es venu au monde là, un jour tu partiras. Si les gens avaient mis ça dans leur tête, c'est que quand il y a les morts, c'est-à-dire une volonté de Dieu, on ne doit plus pleurer. Et en plus, ésotériquement parlant, il n'est pas bien de pleurer. Quelqu'un qui est mort, tu pleures, aïe, oh, bandero, non, tu lui rends la vie difficile parce que l'âme va aller chez son créateur. Il te laisse le corps physique. L'âme est partie sur son créateur.
Donc, il faut accompagner cette âme-là. Le jour où Dieu crée là, tu n'étais pas là. Pourquoi tu vas crier? Il faut que les gens comprennent ça. Hein? C'est vrai, la séparation, mais c'est comme ça. Il est venu pour une mission. Sa mission est finie. Point. En bien comme en mal, ce n'est plus vous à le juger. L'âme va juger son créateur. L'âme a comme ça 909 existences. C'est-à-dire, l'âme encore va revenir sur la terre dans un autre corps en tenant compte de ses potentiels karmiques. Est-ce qu'il avait bien fait dans sa vie passée? Qu'a-t-il fait? Faisait-il les bonnes œuvres? Il vivait comment? Il donnait comment? Il a fait comment? Il a fait comment? Est-ce qu'il a cherché à savoir qui est son créateur? Par rapport à ça, on te donne maintenant un corps qui correspond, n'est-ce pas, à ce karma-là. Et si dans la vie précédente, tu avais pris tes pieds chaque jour pour voler, pour faire du tort, on te rend boiteux. Je n'ai rien contre ceux qui sont des infimes, hein, qui sont nés infimes. Non. Et on a même demandé à Jésus, mais pourquoi un enfant qui naît là? C'est la faute à qui? Il dit, ce n'est pas la faute ni aux parents, ce n'est pas la faute ni à l'enfant, mais c'est pour que la volonté de Dieu, se manifeste dans la vie de l'enfant. Voilà, il a tout dit. Maintenant, on court de c'est quoi la volonté de Dieu? C'est ce que je vous parlais de la dette karmique. Ouais. Donc, pendant que nous sommes en vie, pendant que nous sommes dans ce monde, donnons l'amour. Il n'y a que l'amour. Faites assez de bien. Quand on vous dit qu'il y aura telle opération quelque part pour soutenir les veuves, pour soutenir les orphelins, pour soutenir les maternités difficiles, si tu as un morceau de savon, envoie. Ce n'est pas pour celui qui a fait l'annonce, c'est pour ceux qui sont, n'est-ce pas, dans un état de pauvreté extrême, qui sont des nécessités. Il y en a qui calculent. Même à l'église où vous allez, quand le prêtre ou le pasteur dit, venez, faites vos dons, donnez, faites vos dons, va donner. Si vous prenez la chaîne, les pontini, les voitures, ce n'est plus là ton problème. Ton problème n'est plus de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ça. Va donner. Et toutefois que vous donnez quelque chose pour faire avancer l'œuvre de Dieu, ça vous retourne au sanctuaire. Je ne sais pas à quelle langue je vais parler à certaines personnes. Moi, voici, je suis l'exemple de cela. Je ne peux pas faire un direct, je parle de ma vie à ça. Beaucoup vont pleurer. Quelqu'un qui, dans le désert de sa vie, a bu ses propres urines, faute d'eau. Voilà, je bois de l'eau minérale. Alors qu'il y a des années, je manquais de l'eau qui sort même de la boue. J'étais obligé de boire mes propres eaux qui sortent de mon corps. Faute d'eau. Voilà, je bois de l'eau minérale. L'eau du robinet, je ne bois pas. Ça fait des années, très très longtemps. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, pour savoir ce que tu seras demain dans l'autre vie, après ta mort là, c'est pas compliqué. Regarde, juge tes actes, tes œuvres. Manu de la vie, le dirait là quand tu faisais là, tu escroquais les gens. Non, papa, il n'escroquait pas les gens. Il sauvait des vies, c'est vrai. Tu as parlé du cyclone. Est-ce qu'il y a des gens? Et vous verrez, et Dieu, vous savez ce qui se passe? Il y a un jugement. Le jugement, c'est quoi? Il y a ce témoignage. Les âmes qui viennent là, on va dire, quels sont vous là, vous qui êtes dans le purgatoire, comme on dit là où vous êtes là? Quels sont ceux qui peuvent venir témoigner que Manu de la vie faisait les directs? Il y a ma colonne vertébrale. Tout ce que je fais là, c'est enregistré dans ma colonne vertébrale. Parce que le Coran même le dit. Chaque jour, nous prenons nos doigts pour écrire le livre. Un livre qui est accroché à notre cou. Et le jour du jugement, on va enlever ce livre. Toi-même, tu vas le lire de tes propres yeux. Ce que tu as écrit de tes propres mains, tu vas lire. Tu vas lire. Tu vas lire. En bien comme en mal. Et c'est ce potentiel-là qu'on te remettra. Voilà pourquoi les gens naissent bien. Depuis son enfant, il n'a pas souffert. C'est le résultat de ce qu'il a semé. Qui sème récolte. Si tu sèmes le vent, tu récolteras la tempête. Donc, pour savoir ce que tu seras demain, examine tes actions d'aujourd'hui, tes actes, ta parole, ta manière de vivre, en couple, en famille, avec tes amis. Tu vis comment? Si c'est le tort que tu crées, ce n'est pas un problème. Pour savoir donc ce que tu étais hier, que l'âme là était hier, là, ton âme là était comment hier?
Examine ta vie, ta condition de vie. Il y en a qui n'ont jamais eu 10 000 francs. Toute leur vie, c'est une vie de misère. Depuis qu'il est né, on a prié sur lui, ça n'a rien donné. On a tout fait, ça n'a rien donné. Tout simplement, c'est le résultat de sa vie passée. Amen bien dit d'ailleurs. C'est des choses qu'on doit dire dans les églises. C'est des choses qu'on doit dire partout. Il y a des hommes. Toi, maintenant qui es né avec